Mtumishi wa Mungu alipenda aanze kuhubiri neno la Mungu. The servants want to start with preaching. Kisha baadaye tutaenda kwa meza ya Bwana. Then we'll go to do Holy Communion. Karibu mtumishi. Welcome. Que Dieu soit loué. Sifa kwa Bwana. Merci pour ta présence dans ces lieux. Asante kwa kuja kwenu mahali hapa. Comme venait de dire notre modérateur du jour, Vile anasema mwongozi wa leo, nous avons des services. tuna mkutano mbili. Et nous voulons d'abord passer à la parole de Dieu. Tunapenda tuhubiri kwenye neno la Mungu. C'est alors que nous allons passer à la table du Seigneur. Kisha tutasherekea meza ya Bwana. Il nous aime tellement, Anatupenda sana, il nous a donné cette opportunité. anatupatia wakati hii. Je priais toute la semaine, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à mes frères, à mes sœurs à l'église? Niliomba wiki yote iliyopita kumuuliza Mungu mambo gani ambayo ndazungumza na wandugu yangu kanisani. Et le Seigneur m'a inspiré quelque chose que je vais partager avec vous, Na Mungu akanionyesha kitu moja kugawanya pamoja naye. qui fait partie de votre victoire dans la foi. Ile ambayo inajali ushindi wenu katika imani. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 12, Tutasoma kitabu ya Ufunuo sura 12 le verset 11. mstari wa 11. Et nous allons lire aussi dans le livre d'Exode chapitre 12, Kisha tutasoma Kutoka sura 12. Dans la maison, vous pouvez lire toute l'histoire, mais si je vais prendre seulement trois chapitres, 3 versets, Na kunyumba ukipenda hiyo mstari wa Kutoka utaweza soma yote, lakini ndasoma tu mstari 3 hapa kanisani. donc à la maison, vous pouvez prendre le chapitre 12 d'Exode à partir du verset 5 jusqu'au 14e verset. Kunyumba utaweza soma Kutoka 12 kuanzia mstari wa 5 mpaka 14. Alors nous commençons dans l'Apocalypse chapitre 11. Tuanze Ufunuo sura 11. Je vais courir avec le temps, je serai bref pour passer là-bas. Ndakuwa mfupi sana juu ya wakati, juu tusherekee meza ya Bwana. Qui a trouvé? Nani anapata? Il peut faire la lecture pour nous tous. Ufunuo 11. Apocalypse 12. Iza Apocalypse 12 verset 11. 12 mstari wa 11. Amen. Nao walishindwa kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, wala hawakupenda maisha hata kufa. Amen. Passons maintenant à Exode chapitre 12. Tuende kitabu ya Kutoka sura 12. Ok, nous allons prendre seulement le verset 13. Sura 13. Mais je disais, dans vos maisons, vous pouvez lire toute l'histoire, à partir du verset 1er ou à partir du verset 5. Ou si vous voulez, nous allons les lire. Peut-être, tout au long des messages, je vais prendre quelques textes là-bas. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père céleste, nous sommes là ce matin devant toi, Seigneur Jésus. Dieu d'amour et de bonté. Tu as permis à tout un chacun de nous de quitter sa maison pour venir écouter ta parole.
ce n'est pas pour écouter une personne. Nous sommes venus écouter ta parole car elle est la vie. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Seigneur, nous voici. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de t'entendre. Il est écrit, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est juste. Oh Seigneur, ouvre-nous la compréhension spirituelle pour que nous saisissons ce que tu as besoin à nous transmettre ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. 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 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Walishinda kwa ajili ya damu ya mwana kondoo. Qui sont ces îles? Wale watu ni wanani? Et qui est celui que les îles l'ont vaincu? Na wale ambao walishindwa ni wanani? Quand vous lisez les textes, vous allez voir c'est l'accusateur que nous avons vaincu. Na ukisoma Biblia utaona kama ni ule mchonganishi ndio ule ambayo tulishinda. La vie chrétienne est une vie que je dis souvent est une vie de combat. Maisha ya Kikristo ni maisha ya vita. Et ce combat est continuel. Na hiyo vita inaendelea. Dans ce combat, la victoire nous est donnée par le sang de Jésus-Christ. Mwa hiyo vita ushindi litupewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Et les enfants de Dieu doivent comprendre la nature du combat, comment se déroule le combat. Na watoto wa Mungu wanapasha elewa namna gani vita vinapigwana. Vous ne luttez pas pour vaincre, Amugombane juu ya kushinda, mais vous luttez pour garder votre position. lakini munagombana juu muchunge mahali yenu. C'est ce que j'ai dit, c'est une vie de combat. Njoma mimi nasema ni maisha ya vita. Mais dans ce combat, vous avez déjà la victoire. Lakini katika hiyo vita muna ushindi. Votre combat ne consiste pas à lutter pour avoir la victoire. Na vita yenu haiko kupigana tena juu mbebe ushindi. Votre combat est maintenant, c'est vous maintenir dans cette victoire. Lakini vita yenu ni kubakia katika ushindi. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu pour aller à la terre promise. Na Farao kupenda kuacha watoto wa Mungu waende katika mji wa ahadi. Dans les textes que nous avons lus en Exode, Mwa hii mstari kitabu ya Kutoka tunasoma, donc Dieu avait donné à Moïse tous les signes, tous les fléaux pour que Pharaon libère le peuple. na Mungu alipiga watoto wa Misri na kila hali yote ya laana juu Farao aache watoto wa Israeli watoke. Mais Pharaon, malgré tous les signes, les prodiges qu'il a vus, ne voulait pas libérer le peuple. Lakini Farao hata alama zote aliona, alikataa kuacha watoto wa Mungu. Alors Dieu a donné la dernière signe. Na Mungu akapana alama ya mwisho. Il a dit à Moïse, Akamwambia Musa, vous allez prendre un agneau, mtatwaa kondoo, vous allez l'immoler, mtaichinja, vous n'allez pas le cuire ou bouillir à l'eau, hamutaitokotesha wala kuipiga, et vous allez manger ça pour toute la famille. mutaikula na jamaa mzima. Chaque famille un agneau. Kila jamaa itakula kondoo moja. Si la famille est trop petite, ils vont utiliser 2 familles pour en manger. Na kama jamaa iko kidogo wataitumikisha jamaa mbili kula hiyo kondoo. Mais pendant que vous allez tuer l'agneau, Wakati mtaua hizi kondoo, vous prendrez son sang, vous le poserez sur les linteaux et les 2 poteaux de l'entrée de porte. na
Mtatoa hiyo damu na mtaipagaa kuma chongo ya milango zenu. Et Dieu a dit, je passerai par-dessus vous, je verrai le sang. Na akasema ndapita juu yenu na nikiona damu. Donc je verrai le sang Mimi nitaona damu. et je passerai par-dessus vous. Na kisha ndawapita. Là où il n'y avait pas le sang, Mahali ya kukukua damu, Dieu devait tuer. Mungu aliua. Est-ce que vous comprenez ces choses? Unaelewa? Alors le peuple ont fait les rituels. Na watu wa Mungu wakafanya hivi bikila. Ils ont rôti l'agneau. Na wakachoma hiyo nyama. Et ils ont appliqué le sang sur les linteaux, les deux poteaux de la maison. Na wakapagaa kumisingi ya manyumba zao. Alors, au milieu de la nuit, l'Éternel passa. Na katikati ya usiku Mungu akapita. Alors que tous ceux qui étaient dans l'abri de la maison où il y avait les signes du sang, Wale wote walikuwa ndani ya nyumba ambao kulikuwa alama ya damu, il était épargné. wakapitwa. Partout où il n'y avait pas l'application du sang, Mahali kote ya kukua damu, l'Éternel a passé à tuer na tous les premiers fils nés. Mungu akaua watoto wote wa kwanza ya manyumba ambayo ikukuwa na damu. La mort a frappé. Kifo ikapiga. C'est alors, Njoo sasa, même dans la maison du Pharaon, hata katika nyumba ya la Farao mort a frappé. kifo ikapiga. Et imaginez si tu étais le premier fils Na kama na ukiwaza kama wewe ulikuwa mtoto wa kwanza, et tu as aussi un premier fils né dans ta maison, na uko na mtoto wako wa kwanza naye wa toi mwanaume tu meurs, alizaliwa, ton premier fils aussi meurt, wewe unakufa na mtoto wako naye anakufa, et c'était la mort en catastrophe. na ilikuwa kifo mahali C'est alors popote. Pharaon décida de libérer le peuple. Kisha Farao akaamua kuasha watoto wa Mungu, Et que le peuple était libéré à partir de ces signes. na watoto wa Mungu walitoka kupitia alama hii. Voilà le message de ce matin. Angalia ujumbe ya mchana wa leo. Ils ont parvenu à vaincre le Pharaon à cause du sang qu'ils ont appliqué. Na walimshinda Farao kupitia damu ambao walipagaa. Oh, cet agneau, il typifiait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Na ile kondoo ilionyesha kufa ya Yesu Kristo. Parce que quand vous lisez le verset 5, Ukisoma sura ya mstari wa 5, vous voyez là-bas, il est dit, vous prendrez l'agneau et l'agneau sera sans défaut. asema mtatwaa kondoo na ile kondoo isikuwe na ubaya ulema wote. Et nous savons que le Seigneur Jésus venant sur cette terre, Na tunajua Yesu Kristo alipokuja hapa chini ya aucun dunia, péché a été trouvé sur lui. hakuna dhambi ilikuwa ndani yake. Aucune faute a été trouvée sur lui. Hakuna kilema ilikuwa ndani yake. Même quand on les jugeait pour l'exécuter, Hata kama walikuwa wanamhukumu juu auawe, Pilate a dit, Pilato akasema, je ne trouve aucun mal sur cet homme. sipate ubaya ndani ya mtu huyu. Parce qu'il a été trouvé juste devant lui. Maana alionekana mwaminifu mbele ya Pilato. De même, l'agneau devait être sans défaut. Na hiyo kondoo haingekuwa na ulema wowote. Et l'agneau devait être mangé sans le sang. Na hiyo kondoo ilipasha kuliwa bila damu. Mais nous, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a gardé de manger le corps de l'agneau et le sang de l'agneau. Na sisi katika agano mpya Mungu akatuchunga tukule damu na nyama za kondoo. Et il devait manger l'agneau avec des herbes amères. Na walipasha kuwa hiyo kondoo na majani ya uchungu. Les herbes amères qui représentaient les souffrances qu'ils vont endurer. Na hiyo majani ya uchungu ambayo ilionyesha mateso ambao watapitia. Ils devaient manger l'agneau à la hâte. Walipasha kula kondoo ambayo haina damu. Mais le sang, Lakini damu ils n'étaient pas autorisés de manger le sang. haikuwapewa wakule damu. Ils étaient autorisés seulement à appliquer le sang sur les linteaux. Waliambia watie damu tu juu ya mamilango zao. C'est la porte. Njo mulango. C'est l'entrée. Ni fasi ya kuingilia. Alléluia. Amena. Dans le Nouveau Testament, Katika agano Dieu nous mpya donne le privilège Mungu anatupatia nafasi de manger ce sang. kukula hiyo damu. Nous ne l'appliquons pas sur les linteaux. Hatuipagae tena juu ya manyumba, Nous l'appliquons sur les poteaux de notre cœur. na tunaitia juu ya milango ya roho zetu. Alléluia. Amena. Et cet agneau-là qui devait manger, Na huyo kondoo ambaye ipasha quand kuliwa, ils ont mangé l'agneau, wakati alikuliwa, c'est alors qu'ils ont eu la force
Ndio mahali walipata nguvu de quitter l'Égypte. kutoka Misri. Quand ils ont mangé l'agneau, Wakati walikula hiyo kondoo, c'est alors qu'ils ont eu la victoire sur Pharaon. ndio walipata ushindi juu ya Quand ils ont Farao. mangé l'agneau, Wakati walikula hiyo ils ont eu kondoo, la force de marcher pendant 40 ans dans le désert. walipata nguvu ya kutembea miaka 40 katika Sans jangwa tomber malade, bila kugonjwa, sans mourir. bila kufa. Ils ont eu cette force-là. Walipata hiyo nguvu. Bien que ceux qui commençaient à pécher étaient exécutés par Dieu lui-même. Hata kama wale walianza kufanya dhambi waliuawa na Mungu peke yake, Mais l'agneau qu'ils ont mangé lakini hiyo kondoo ambao leur walikula a donné la protection. iliwapatia ukingo, Et cette protection, na ile ukingo personne ne pouvait le toucher. hakuna mtu alikuwa na uwezo wa À cause kuwagusa. de la chair de l'agneau qu'ils ont mangé. Juu ya hiyo nyama ya kondoo ambayo walikula. Et Hébreux chapitre 9 nous dit ceci. Waebrania sura 9 Au inasema, verset 13 et verset 14. mstari wa 13, 14. Combien est plus grand le sang de celui qui a souffert une fois. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Namna gani ni mkubwa damu ya ule ambaye aliyejitoa juu ya dhambi yetu. Jésus-Christ est celui qui s'est sacrifié pour nous. Yesu Kristo ni ule ambaye aliyejitoa juu yetu. Il nous offre la garantie de la protection miracle de Dieu. Na anatupatia uhakikisho ya ukingo wa nguvu ya Mungu. La protection de Dieu ne dépend pas de tes forces. Ukingo wa Mungu haifananishe na nguvu zako peke yako. La protection de Dieu dans notre vie ne dépend pas de notre propre émotion ou de ce que nous ressentons. Na ukingo ya Mungu maishani mwetu haifananishe na vile tunajisikia wala vitu ambao tunaona. Mais cela dépend de la position que nous avons en Christ. Lakini nafananisha na usimamizi wetu ndani ya Kristo. C'est pourquoi je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu comprennes ta position en Christ. Jamani, napenda macho yako ya kiroho ifunguke uone mahali yako katika Kristo. La bataille spirituelle n'est pas livrée par notre propre effort. Vita ya kiroho haipigwane na nguvu zetu ya kiumutu. Mais la bataille spirituelle est livrée par le sang de Jésus-Christ. Na nguvu na vita ya kiroho inashindwana na damu ya Yesu Kristo. Et cette bataille, ce n'est pas que nous luttons pour gagner. Na hiyo vita hatupigane juu tushinde. Parce qu'il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Anasema tulishinda juu ya damu ya mwana kondoo. Je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Ndawapatia mfano kidogo muelewe vitu ninasema. Le sang de l'agneau est comme une forteresse. Ase damu ya mwana kondoo iko kama vile misingi ya nguvu. Je vais considérer ça comme une forteresse. Mimi nasema iko kama vile ukuta ya nguvu. Vous voyez, ça c'est comme une forteresse ici. Iko kama lukuta ya nguvu. Une forteresse est une protection. Hiyo ukuta inakuwa kama vile ukingo. Maintenant, si l'ennemi vous attaque, kama shetani ala adui anakupiganisha, vous n'avez pas à sortir pour lutter contre l'ennemi. Hawezi kutoka juu ushindane na adui. Vous avez une seule chose à faire. Uko tuna kitu moja ya kufaa. Entrez dans la forteresse. Ni kujificha nyuma ya hiyo msingi. Quand vous entrez dans la forteresse, ukishajificha huku, toutes ces flèches seront ébranlées ici. Hiyo mikuki yote tapigana na hii ukuta. Parce qu'ils ne vont pas pénétrer ici. Kwa maana hiyo haiwezi kutoboa ukuta. Parce que c'est la forteresse. Kwa maana hii ni ukuta que Dieu nous a donné. ile ambayo Mungu alitupa. Et notre forteresse, ce n'est pas notre vie spirituelle. Na hiyo ukuta yetu haiko maisha yetu ya kiroho. Ce n'est pas nos efforts. Haiko nguvu zetu. C'est le sang de Jésus-Christ. Ni damu ya Yesu Kristo. Le sang de Jésus est une forteresse pour nous. Damu ya Yesu Kristo ni ukuta ya ukingo juu yetu. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Wakati Biblia inasema walimshinda kwa ajili ya damu ya mwana kondoo. Et de la parole de leur témoignage. Na neno ya ushuhuda wao. Je n'ai pas le temps d'expliquer de la parole de leur témoignage. Sina wakati ya kuelezea maneno ya ushuhuda wao. Mais j'explique seulement la forteresse du sang de l'agneau. Nasema juu ya ukuta ya damu ya Yesu. Beaucoup de chrétiens passent toute leur vie à lutter. Wakristo wengi wanapitisha maisha yao wote kugombana.
kugombana, à menacer les démons. kupigana na mapepo. Alors que Lakini la chose qu'il devait faire, kitu ambao wanapasha fanya rentrer dans la protection, dans la ni forteresse. kurudia ndani ya ukingo Et ya Mungu. aucune flèche de l'ennemi va vous Na atteindre. hakuna mkuki ya shetani ambayo itaweza C'est kuwapata. pour cette raison-là, Jos kwa sababu vous devez comprendre les choses spirituelles. unapasha elewa vitu vya kiroho. Ce n'est pas par tes efforts. Haiko juu ya nguvu Ce n'est yako, pas par tes propres haiko moyens. juu ya hela zako, C'est par le sang de ni juu ya l'agneau damu ya Yesu. que même Israël Hata est Israeli sorti de l'Égypte. ilitoka Misri, Et nous les chrétiens na d'aujourd'hui, sisi wa Kristo wa c'est à leo cause du sang de ni l'agneau. juu ya damu ya Yesu. Quand nous passons à la table du roi, Wakati tunaenda kwa meza ya quand nous mfalme mangeons le pain na wakati tunakula et mkate nous buvons le sang, na tunakunya damu, c'est là que se réalise le plus grand mystère de la vie. pale ndio kunapitisha misteri yote ya maisha. Ce sang qui entre en toi Hiyo damu ambayo inaingia ndani crée yako une protection en toi. inakujengea ukingo ndani yako, Il guérit même la maladie. na inaponya hata magonjwa ndani yako, Il pardonne même les péchés. inasamehe hata dhambi. Ce sang est plus puissant que jusqu'aujourd'hui. Ile damu ingaliki na uwezo mpaka leo. Je me rappelle d'un magicien catcheur qui était amené quand j'étais en Afrique pour me tuer. Na kumbuka mazisemo akachera ambao walimuletaka huko Afrika Il a dit niue. que je dérangeais les quartiers par mes prières. Anasema sasa nilikuwa nasumbua quartier mzima juu ya Alors maombi on lui yangu. avait donné la mission de me tuer physiquement. Wakampatia kazi yake ya kuniua. Ils ont tenté, ils n'ont pas pu. Na walinipima wakashindwa. Maintenant une nuit, Siku moja moi j'étais endormi mimi nilikuwa nalala. comme un petit bébé, je ne savais rien. Nilikuwa nalala kama mtoto, sikuwa najua kitu. D'habitude les choses qui se passent, Dieu n'ouvre pas les yeux pour que nous le voyions. Wakati ingine vitu vinapitika, Mungu akufungue macho Parce que uone. chaque fois si Dieu commence à te montrer cela, vous aurez peur. Kama Mungu anaanza kukuonesha vitu vyote utasikia boga. Alors ce catcheur a dit ceci. Na ukachera kasema. Il a dit, ils ont commencé à invoquer les démons de l'enfer Na kasema waliita mapepo ya kuzimu pour venir prendre mon esprit là où j'étais dans ma maison. kutwala nafsi yangu mali nilikuwa ndani ya nyumba yangu. Alors là où ils étaient, ils avaient une petite télévision, ils regardaient. Na walikuwa na kativi kaloko ambao walikuwa naangalia. Ils ont vu leurs démons, les grands démons là, comment ils venaient. Na wakaona ile mapepo yao iko nakuja. Il est arrivé dans ma maison. Na wakafika munyumba yangu. Il a soufflé un vent. Na wakapumua pumuzi. Parce qu'il ne parvenait pas à entrer. Kwa maana walishindwa Il kuingia. sentait une barrière. Na wakasikia kama kuna Mais il a lukuta. soufflé un vent. Lakini wakatupa Alors pumuzi. quand le vent commençait à entrer dans la chambre, Wakati hiyo pumuzi inaanza ingia les mchumba. démons là se projetaient dans le vent pour entrer directement dans la Na hiyo chambre. mapepo yakajiingiza mwa hiyo pumuzi waingie mchumba. Alors il est venu directement dans la chambre. Na wakaingia huyo mchumba. Il a vu que j'étais endormi. Na wakaona mimi nimelala. Maintenant il a voulu me prendre comme ça. Na wakapenda kunishika. Il a vu là où j'étais dormi. Wakaona mahali nilikuwa Ce nalala. n'était plus moi. Hakukukua mie Il y avait que pale. le sang qui était là. Kulikuwa damu ambayo iko pale. Maintenant ils ont dit mais où est cet homme? Où est-il parti? Sasa huyu ndugu alienda wapi? Ils ont dit au démon. Wakaambia Il pepo. s'est tourné au sang. Maintenant prenez seulement ce sang là. Wakasema anajigeuza kuwa damu, mtoa hiyo damu. Et quand les démons voulaient prendre le sang, Na wakati ile mapepo alipenda kutoa hiyo il damu. avait une aiguille serrée. Na ilikuwa kama tirer serenge ce sang-là. ya kwa Et kukokota quand il hiyo voulait damu. tirer ça, Wakati walipenda il a vu kuikokota un homme vêtu en blanc entrer dans son seringue. na wakaona mtu anavala mangoa Et le meupe seringue s'est anaingia. explosé. Na hiyo serenge Les démons ont ikapasuka. fui. Mapepo Et yakakimbia. là où ils étaient, Na mahali walikuwa c'était comme le feu, les bombes qui s'étaient explodées. inakuwa kama vile ni bombe ambayo iliwafuata Ils ont huko. toutes fui. Wakakimbia. Alléluia. Amen. Ce n'était pas moi. Haikukuwa D'ailleurs, mimi. je ne savais pas. Mimi sikukuwa D'ailleurs, je ne najua. priais pas. Sikukuwa J'étais naomba. endormi comme un petit bébé. Nilikuwa nalala. Mais son sang en lui Lakini damu yake avait déjà combattu. ilikuwa iko nanipigania. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent savoir, Wakristo wanapasha jua quand vous êtes attaqué pendant la nuit, wakati unakia piganishwa même si usiku vous sentez que les sorciers sont en train de vous malmener aux gorges, na hata unasikia shetani iko na walozi uko na kufina kingo, ne criez jamais mama na kufie okufa kitoko. usilalamike mama na kufa, you will go forever.
Criez seulement le sang de l'agneau. Cry the blood of Jesus. Tu verras les résultats. Na utaona majibu. Le diable peut supporter tout. Shetani ataweza pingana na vyote. Mais une seule chose que le diable ne supporte jamais, kitu moja ambacho shetani hawezi nayo, c'est le sang de ni Jésus-Christ. damu ya Yesu Kristo. Et il connaît la valeur du sang. Na anajua thamani ya damu ya Yesu. Même dans le ciel, Hata mbinguni, les anges, wa malaika, quand vous parlez du sang de Jésus, wakati unasema juu ya damu ya ils Yesu, respectent ce sang-là. wanaheshimia hiyo damu. Alléluia. Amen. Vous avez vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Ulimshinda shetani juu ya damu ya Yesu. À cause du sang qui nous délivre. Hiyo damu ambayo inatufungua. À cause du sang de l'alliance. Hiyo damu ya agano. Alléluia. Amen. Nous devons travailler Tunapasha tumika de façon que notre esprit hiyo juu nafsi yetu soit convaincu ikuwe na uhakikisho qu'il y a la protection kama kuna ukingo en vous. ndani yako. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que quand vous êtes, je vais dire ceci, la désobéissance fera que vous vous écartez de la présence de Dieu. Kukosa kutii itakutuma unatoka katika uwepo wa Mungu. Mais l'obéissance fera que votre protection soit plus efficace encore. Lakini kutii itatuma ukingo wako iwe na nguvu tena sana. Le chrétien sort en dehors de sa protection Mkristo anatoka nje ya ukingo wake seulement quand il abandonne la vie spirituelle. wakati anaachana na maisha ya kiroho. Quand il se livre dans une vie de ténèbres. Wakati anajitoa katika maisha ya giza. Mais quand il revient au Seigneur Jésus, lakini akimrudia Yesu Kristo, le sang le couvre. damu inamfunika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Colossiens 3 verset 3, Wakolosai 3:3 il est dit, inasema votre vie maisha yako est cachée inafichwa en Dieu, ndani ya Mungu, en Christ, ndani ya Kristo dans les ciels. mbinguni. Vous voyez? Unaona? Donc l'ennemi ne peut pas vous toucher. Shetani au adui hawezi Parce que kukugusa. votre vie Kwa maana maisha est yako cachée là-bas. inachungwa. Les jours que tu iras au ciel, Siku utaenda mbinguni, le Seigneur va te montrer Mungu atakuonesha, toutes les Yesu, choses, comment il t'avait protégé. Tu vas être étonné. vitu vyote ambavyo alikuponya navyo alikuchunga Il y navyo, a des fois que tu as utashangaa. mangé du poison sans le savoir. Na kulikuwa wakati ulikula poison na ujue. Il y a des fois que tu as mangé la nourriture venant du deuxième monde sans le Na savoir. kuwa wakati ulikula chakula ya Beaucoup dunia de pili ya nourriture qui kule. se vend par-ci par-là ne vient pas tout droit de Dieu. Machakula mingi ambayo inauzisha mali yote haitoki kwa Mungu. Le monde des ténèbres fait sortir beaucoup de nourriture, fait copie. Il fait sortir ça. Dunia ya giza nayo inatosha chakula yake nayo Et ça vient inaonyesha. dans ce monde avec un objectif, ça apporte des maladies, des épidémies. Na inatoka inakuwa muhimu dunia yetu juu ya kuleta magonjwa, kuleta maepidemia za mingi. Beaucoup de gens l'ont mangé, sont morts. Na watu wengi walikula hizo chakula Mais toi, tu walikufa. as mangé sans le savoir. Lakini wao ulikula ukujua. Et le sang de Jésus t'a protégé. Na damu ya Yesu Sans le ikakufunika savoir. bila kujua. Si Dieu t'ouvrait les yeux, Kama Mungu pour te anakufungua montrer macho, combien il t'a protégé, kuonesha namna gani tu seras alishakuchunga, étonné. utashituka, Tu seras étonné. utashangaa. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Ndio maana bien-aimés dans le Seigneur, wandugu katika vous Kristo, devez chaque fois mnapasha wakati wote manger kula la chair mwili et le sang de l'agneau na damu ya Bwana Yesu pour votre Kristo protection, juu ya ukingo pour wako, votre vie juu spirituelle, ya maisha yako ya pour kiroho, que vous avancez. juu uendelee mbele. Si vous ne vous approchez pas à la table du Seigneur, Kama unakataa kujongea mbele ya meza ya Bwana, vous serez toujours faible. utakuwa mtu mwenye Vous utakuwa serez toujours mdhaifu, la cible d'attaque des démons. utakuwa tu mtego ya njia ya shetani. Car Dieu a dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Wakati Mungu alisema nikiona damu ndapita juu yenu. Au fait, c'est l'ange de la mort qui est en exécution à ce jour-là. Inamaanisha ni ile malaika wa kifo ambaye alikuwa anatembea hiyo Il siku. était envoyé par Dieu. Alitumwa na Mungu. Quand la mort voit la marque du sang de Jésus dans ta vie, Wakati
kifo inaona alama ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Vous savez ce qu'ils disent? Anasema ni unaona uko Tu mdhaifu, crois que tu n'as pas Dieu, unajua kama hauna Mungu, alors qu'il y a une très grande protection autour de toi. lakini kuna ukingo ya nguvu juu yako. En dehors du sang de Jésus-Christ, Nje ya damu ya Yesu, une autre protection, ce sont les anges qui marchent à côté de na nous. wakingo wengine na malaika ambao wanatembea pembeni yetu. Quand Israël a mangé la chair la chair de l'agneau, Wakati Israeli walikula hiyo nyama ya mwana kondoo, c'est alors que la nuée commença à marcher devant eux pour les protéger. mawingo ikaanza kutembea pembeni yao kwa kinga. Il y a des anges qui t'accompagnent du jour au jour. Kuna malaika ambao wanakuzunguruka usiku kila siku. Alléluia. Amen. Et vous devez, ce que vous devez retenir, Na kitu ambao mnapasha chunga, la protection de Christ énumère 3 éléments. na ukingo ya Mungu ina vipande tatu. Un, cette protection, elle est complète. Na hiyo ukingo inaenea. Elle est parfaite et complète. Inaenea kweli. Comme dans le psaume 91 verset 4, il est dit ceci. Kama Zaburi 91 mstari wa 4 nasema, il te couvrira de tes ailes. Atakufunika na mabawa. Aucun fléau t'atteindra. Hakuna uchuzi ambayo itakugusa. Parce qu'elle est complète pour toi. Kwa maana inafaa juu yako. Parce que tu es enfant de Dieu. Kwa maana wewe ni mwana wa Mungu. Elle est continuelle. Na inaendelea. Continuelle chaque jour. Inaendelea kila siku. Il continuera à te protéger. Ataendelea na kukukinga. Quand ils ont mangé la chair de l'agneau, wakati walikula nyama ya kondoo, c'est alors wakati ils étaient sous la protection. walikuwa chini ya ukingo. Alléluia. Amen. Et elle est efficace contre tout autre esprit mauvais. Na inashindana na kila pepo mbaya. Contre toute attaque. Kila ushindano mubaya. Car 1 Thessaloniciens verset 3, chapitre 3 verset 3. Wathesalonika wa kwanza sura 3 mstari wa 3. La Bible dit le Seigneur est fidèle et il te protégera. Biblia inasema Mungu ni mwaminifu na atakulinda. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir, ile ambayo tunapasha jua, nous devons être déterminés à marcher toujours sous cette protection. Tunapasha jikaza tutembee chini ya ukingo hii. Alléluia. Amen. Votre victoire ushindi wako et votre protection na ukingo wako se trouve dans le sang de l'agneau. Inapatikana ndani ya damu ya mwana kondoo. Votre obéissance, c'est le canal par lequel que Dieu va manifester encore votre protection. Utiifu wako ni njia ambayo Mungu atatumikisha kupatia tena ukingo. Maman Pasteur Chali nous a parlé un jour ici de la louange. Pastor Shali alituzungumzia sifa mahali hapa. Il a dit quand Israël sortait, akasema wakati Israeli ilikuwa imetoka, c'était la tribu de Juda qui se positionnait avant. Ilikuwa kizazi ya Yuda ambayo ilikuwa mbele. Parce que cette tribu signifiait la louange, l'adoration. Hiyo kizazi ilimaanisha sifa na utukufu. Et votre protection dans le sang de Jésus-Christ na ukingo wako ndani ya damu ya Yesu Kristo devient encore plus efficace, plus fort. Inakuwa tena na nguvu tena sana. Quand vous les louez et vous l'adorez. Wakati mnamwabudu na kumsifu. Quand vous les louez, vous l'adorez. Wakati unamwabudu na kumsifu. La protection est manifestée encore plus puissamment. Ukingo wake inakuwa tena nguvu sana juu yako. Parce que la louange c'est le langage de la foi. Kwa maana sifa ni neno ya imani. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Walimshinda kwa ajili ya damu ya mwana kondoo. Vous savez, il y a certaines maladies que vous priez pour quitter votre corps, ça ne quitte pas. Unaya kuna magonjwa mengine utaweza ombea itoke ndani ya mwili zenu ninakataa kutoka. Je vais vous dire quelque chose. Nawaambia kitu moja. Il y a des secrets, il y a des mystères dans le christianisme. Kuna mistera, kuna masiri ndani ya Ukristo. Le premier mystère, quand nous recevons le baptême, ya kwanza wakati tunapokea ubatizo, donc nous mourons et nous ressuscitons avec lui. Inamaanisha tunakufa na tunafufuka pamoja naye. C'est un mystère. Hiyo nao ni mystère. Et les démons qui te suivaient, na mapepo ambao walikuwa nakufuata, peuvent fuir même à partir du baptême. Itaweza kukimbia kupitia ubatizo. Bon, le second mystère. Na hiyo mystère ya pili,
quand nous mangeons le corps et le sang de Jésus, wakati tunakula mwili na damu ya Yesu Kristo, nous devenons un avec son sang. tunakuwa umoja ndani ya damu Et quand nous yake. devenons un avec son sang, Wakati tunakuwa moja ndani ya damu certaines yake, maladies dans nos corps peuvent quitter. magonjwa ingine ndani ya mwili yetu itaweza toka. Le problème dans beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens ne savent pas ces choses, elles ne les croient pas. Na shida ya Wakristo wa leo hawajua hivi vitu na hawaamini. Quand ils passent à la table du roi, Wakati wanapita kumeza ya mfalme, ils passent comme un petit symbole. wanaonyesha kama ni alama tu ya En hivi, ce moment-là, na ile wakati rien ne s'opérera. hakuna kitu Mais itafanyika. quand vous passez à la table du roi, Lakini ukienda kumeza ya avec mfalme foi, na imani, vous dites, unasema ça c'est le sang de Jésus. hii ni damu ya Ça Yesu, c'est le corps de hii Jésus. ni mwili ya Yesu. Ils ont mangé dans le Na désert. waliikula katika jangwa, Ils ont eu la force. walipata Ils nguvu ont marché. na walitembea, Même leurs habits n'étaient pas détruits. na nguo zao Parce qu'ils ont hazikuharibika mangé. juu walikula. Seigneur, moi, Bwana, mimi j'ai des maladies internes. niko na magonjwa ya Je ndani, prends ça comme les médicaments. natwala hii kama Je les dawa, mange. ndakula Et tu utilises ta foi. na unatumikisha Tu imani verras la guérison. na utapata uponyaji. Quand vous ne connaissez pas, Kama ujue, vous n'aurez pas la foi. hautakuwa na imani, Dès que vous connaissez, lakini ukisha jua, utilisez votre foi. tumikisha imani yako. Dieu n'est pas loin de toi. Mungu haiko mbali nao. Il n'est pas question qu'un pasteur vienne prier pour toi. Aiombe mtumishi akie kukuombea. Utilise ta propre foi Tumikisha imani pour yako entrer dans la grandeur des choses juu que Dieu a préparées pour toi. kubwa ya vitu Mungu alikutayarishia. C'est pour toi. Ni juu C'est yako, pour moi. ni juu yangu, C'est à toi ni de yako croire kuamini en son sang na damu et yake de le prendre na kuitwaa avec foi. na imani. Alléluia. Amena. Quand vous prenez le sang, Wakati unatwaa damu, comme vous prenez des sucres, n'importe quoi, sasa vile uko nakunywa tu sikre yoyote maji, rien ne se produira. hautapata kitu. Prenez-le avec foi. Muitwae na imani, Croyez-le vraiment dans votre cœur muamini ndani ya roho zenu que c'est le sang de Jésus. kama ni damu ya Je Yesu. le prends. Mimi naitwaa Le sang qui a transformé la vie hiyo damu ambayo ilibadilisha va me maisha, transformer. itanibadilisha. Tous les combats que vous avez, Vita zote ambao que munazo, ce soit la nuit, ikuwe que ce soit au usiku, travail, ikuwe que ce kukazi, soit partout, ikuwe mahali kote, quand vous prenez le sang, wakati unatoa damu, voyez-vous la victoire qui est dans le sang à travers votre problème. angalie ase ushindi ambao iko ndani ya damu ya Yesu kupitia shida zako. Alléluia. Amena. Un jour, Siku moja ma foi a été trop brutale quand j'ai accepté le Seigneur. imani yangu ilikuwa moya ya brutali ya kinguvu sana Parce que nitika Yesu. moi je suis comme ça. J'aime entrer dans les profondeurs des choses. Na mimi napenda Dieu m'a niingie- fait comme ça. Ni Mungu aliniumbaka nikuwe naingia ndani ya vitu. Par exemple, quand il me dit comment créer les poussins, Wakati naambia utaweza kujenga huu tumakuku tudogo namna gani? je ne veux pas me limiter là-bas. Mimi sitaishia pale. Je vais dire, bon, comment fabriquer les aliments pour nourrir les poussins? Na mimi naweza tafuta chakula comme ça. sasa ya kukulisha ile makuku itatoka wapi? Alors j'ai entendu la parole de Dieu. Na nikasikia neno la Que le Mungu sang est puissant. kama damu ina uwezo. Vous savez, là en Afrique, les catcheurs font leur défilé, hein, ils marchent en public. Unaona wakachera Afrika wanatembeaka nje wiko Un jour j'ai natembea. dit, ce catcheur ne va pas passer ici dans notre avenue. Na mimi siku moja nikasema bakachera batapita tena hapa. J'ai pris le vin, j'ai prié pour ça. Na nikatwala hiyo mvinyo nikaomba. Je suis passé là devant la rue. Na nikapita mbele ya J'ai mlango ya dispersé ça barabara. comme ça. Na niko na mwanga. Et je suis entré dans la parcelle. Na nikaingia J'ai regardé maintenant la scène. Na mimi nikaanza wakeni Les kwa catcheurs naangalia. venaient comme ça. Wakati hao walikuwa Quand nakuya. il arrive là-bas, Wakati wakifika il pale. regarde comme ça, il fait comme ça. Wanaangalia Il chini. regarde, il regarde. Wanaangalia. Il rentre. Wanarudia. Il s'en va. Anarudia. J'ai dit, oh Jésus, bien affilé. Akasema Jesus is strong. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, vous pouvez l'appliquer n'importe où. Damu ya Yesu Kristo utaweza Et ipagala vous verrez mahali les pote. résultats. Na utaona alama. Les problèmes, c'est Mashida que nous ne connaissons pas. Mais hatujue. maintenant que vous connaissez, Sasa ushajua. utilisez le sang de Jésus Tumikisha damu ya Yesu pour votre problème, juu ya shida votre zako, vie, maisha yako, votre santé. juu ya afya yako. Tu verras les résultats. Utaona. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux, nous allons prier. Tufunge macho tuombe.
Alléluia. Pouvez-vous nous lever un moment, Tutaweza shimama tafadhali si vous le pouvez? kama unaweza. Je veux que nous adorons premièrement ce sang-là. Napenda tuabudu hiyo damu. Parce que c'est celui qui nous donne la victoire. Ni njoo inatupatia ushindi. Sans le sang de Jésus dans ce monde, nous sommes rien. Bila damu ya Yesu duniani huko hatuko kitu. Levons nos mains vers le ciel. Tuinue mikono yetu juu. Ah, j'aime chanter ces chansons gloire. Napendaka ile nyimbo. Vous pouvez chanter ça? Muteza imba hayo. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, gloire, 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 glory, gloire, 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 Tumuinue Mungu, bénissons son sang. tuinue damu yake. Adorons-le pour la victoire qu'il nous donne. Mwabudu juu ya ushindi ambao anatupatia. Croyez-le que vous êtes dans la victoire. Waamini kama uko katika ushindi. Rien ne pourra vous nuire Hakuna kitu chaweza à wahurisha cause du sang de l'agneau. juu ya damu ya Yesu. Croyez dans cette position que Dieu vous a donnée. Amini ile mahali Mungu alikuwa. Adorons-le. Umwabudu Mungu. Élève ta voix, prie. Inua sauti yako juu, omba Mungu. Bénissez-le. Mwabudu Mungu. Seigneur, merci. Merci Jésus. Oh, agneau immolé. Agneau de gloire. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de l'alliance. Merci pour le sang qui a coulé. Agneau, tu es mon Père. Nous te rendons grâce. Seigneur, Dieu des armées, Dieu des grâces. Merci Jésus parce que tu es bon. Agneau immolé. Oh, roi de rois. Seigneur des seigneurs. Merci encore du sang de l'alliance. Merci encore du sang de l'aspersion. Merci encore du sang qui parle mieux que celui d'Abel. Merci pour l'alliance qui est dans ton sang. Merci parce que c'est une forteresse pour nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus.